Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 24 février au dimanche 2 mars prochain. Ça y est, ce mois de février se clôture, on approche tout doucement du printemps et on va voir ce que nous réserve la tendance générale. Sachant que cette semaine sera influencée par la nouvelle lune en poisson, puisque le soleil est rentré dans celui-ci également. Donc soleil, lune alignée. On va voir déjà avec l'oracle comment tout cela nous influence, en partie d'ailleurs. Alors, nous avons créativité, et oui, les jours rallongent galactique. Semaine inspirante, semaine créative, semaine de choix, de positionnement. C'est comme si il y avait une vitalité retrouvée, des idées plein la tête, peut-être un petit peu trop. Donc, avoir une réflexion sur comment dire, choisir quelle idée créative vous mettrez en place durant cette semaine. Galactique, peut-être comme le soleil est en poisson et qu'on aura la lune en poisson, des rêveries, l'imaginaire très présente cette semaine. Et donc il va falloir peut-être garder aussi les pieds sur terre, hein. Mais en tout cas une semaine, je dirais, placée sous on aura envie de faire plein de choses et en fonction de l'emploi du temps de chacun d'entre nous, ça sera peut-être pas toujours évident. Je perçois voilà des énergies comme ça où peut-être qu'on va penser aux vacances. En plus la carte du mouvement, vous voyez, ça bouge. On sent que ça bouge, on sent que voilà qu'il y a cette vous savez, comme la sève qui monte à nouveau, donc on sent un regain d'énergie, donc cette envie de peut-être de sortir un peu plus, de sortir de sa grotte, vous voyez. Quelque chose de cet ordre-là. Cependant, il va falloir peut-être trouver une organisation optimale, hein, pour rester aligné, rester concentré sur sa semaine, bien entendu, sur l'organisation aussi. Attention à l'éparpillement. Voilà pour la tendance générale et on va retrouver les messages pour chaque signe astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 24 février au dimanche 2 mars 2025. J'ai eu un doute en complément de la tendance générale. Allez, on va voir vos messages pour cette semaine avec le tarot. Alors, nous avons beaucoup de 5, amis Bélier. Vous avez du mal à suivre le mouvement ou les changements. 7 de bâton, oui. Le tarot vous invite à persévérer, à affronter peut-être une certaine dualité ou certaines situations, soit conflictuelles ou bien sur un aspect financier, donc dans votre cadre professionnel aussi, à tenir bon malgré une apparente, je dirais, une situation qui semble assez complexe, bloquée, où vous aurez peut-être cette sensation-là que vous n'allez pas y arriver. Heureusement, en dos de deck, vous avez le soleil, vous avez les ressources en vous pour affronter les défis de cette semaine avec, je dirais, un certain panache, avec un certain ancrage, avec une certaine volonté aussi, ami Bélier. Donc, puisez dans votre force intérieure pour tenir bon, même si la semaine n'est pas idéale, hein, en termes énergétiques pour vous. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui peut peut-être adoucir un petit peu ces énergies assez, comment dirais-je, pas négatives, mais qui relèvent du défi. Donc une semaine de défi, amis Bélier. Puisez dans votre fort intérieur, puisez dans votre volonté pour tenir bon, défendre vos intérêts, vos projets, même si en apparence les choses semblent être très compliquées. Peut-être que vous aurez une réponse plus positive la semaine d'après. Donc la semaine passe assez vite, donc on tient bon. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour amis Taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies
du lundi 24 février au dimanche 2 mars prochain, en complément de la tendance générale. Allez, nous allons voir comment vous allez débuter ce troisième mois de l'année. Alors, la tour, l'impératrice, cavalier de denier. Bon, vous savez, une semaine, je dirais, assez mouvementée. On retrouve le mouvement dans la tendance générale. Cependant, vous avez une force tranquille qui est là. C'est comme si autour de vous, tout s'écroulait, mais alors vous, tranquille, ami Taureau. Je ressens des énergies comme ça. Vous observez, vous avez peut-être observé un chaos apparent, mais qui ne va pas vous atteindre. En plus, on a ce roi de bâton qui nous parle de confiance. Alors peut-être que vous allez ou que vous avez anticipé, on va dire, cet aléa extérieur. Moi, pour moi, la tour, c'est quelque chose qui nous tombe dessus par surprise, mais peut-être qu'instinctivement, vous aviez senti le vent tourner et vous vous y êtes préparé. Donc, même si c'est quelque chose de surprenant auquel vous ne vous attendiez pas, en tant que tel, l'objet de ce qui va vous tomber dessus, vous êtes prêt, vous avez cette force en vous, cette force tranquille, cette organisation, cette patience aussi. Vous dire, ok, c'est là, ça tombe dessus, je vais gérer. Un petit peu ce côté-là de dire, ok, je vais gérer, j'ai les ressources nécessaires. Je savais qu'il allait y avoir un truc. Vous savez, parfois, ça peut être une panne de voiture, par exemple. Souvent, voilà. Mais comme vous aviez, je sais pas, anticipé une éventuelle panne, mis des sous de côté, ok, très bien, ça va me retarder, mais ça va pas impacter ma vie. C'est force tranquille, ami Taureau, pour vous cette semaine, parce que ce roi de bâton, pour moi, me parle d'anticipation. Vous avez anticipé un aléa, donc j'ai parlé de l'aspect financier, mais c'est aussi par rapport à une situation. Par exemple, vous travaillez dans une entreprise et puis vous sentez qu'il y a des licenciements. Bon, vous avez préparé votre CV pour chercher ailleurs, ou vous avez commencé à chercher ailleurs pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau ou surpris. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc servez-vous-en, ami Taureau, c'est la force tranquille pour vous cette semaine. Voilà pour vos énergies, ami Taureau, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 24 février au dimanche 2 mars prochain, en complément de la tendance générale. On va voir comment vous allez aborder ce troisième mois de l'année avec le tarot pour les signes du Gémeaux. Deux d'épée, 7 de bâton, 6 épées. Avec le choix. Donc, il y a une réflexion à avoir. Peut-être que vous remettez en question un aspect de votre vie. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Donc, ça peut être dans une relation sentimentale ou dans un cadre professionnel. Vous vous posez des questions, amis Gémeaux, par rapport à la continuité de quelque chose que vous avez construit ou, comme je le disais, dans le domaine relationnel, parce qu'il y a ce 6 d'épée qui nous indique de quitter quelque chose de négatif. Alors, ça peut être un mode de pensée, c'est en fonction de la situation que vous vivez. Mais avec la carte de l'ermite, j'ai ce sentiment où vous vous sentez un peu seul face à vous-même, où vous devez faire un choix dans une situation, dans une relation, quelle qu'elle soit. Et il y a une forme comme ça de dualité. Est-ce que je reste, je défends malgré, je dirais, une opposition farouche en face de moi? Ou est-ce que je quitte le navire pour aller vers d'autres contrées? Donc là, le tarot vous invite aussi à la réflexion. L'ermite nous parle de solitude, mais aussi d'avancer avec sagesse, de se connecter à sa lumière intérieure, de se connecter aussi avec ce 2 d'épée nous indique de se connecter à son côté intuitif pour avoir l'esprit plus clair et pour pouvoir peser le pour et le contre afin d'effectuer le choix le plus juste à ce moment-là, avec les facteurs que vous avez. Là, nous avons la pleine lune. Je disais en tendance générale, c'est une nouvelle lune qui est alignée avec le soleil en poisson.
Alors attention à tout ce qui est illusoire avec le domaine avec le poisson. Effectivement, l'imaginaire est peut-être un peu plus présent durant cette semaine. Fiez-vous, je dirais, à votre capacité d'adaptation, à ce côté-là où vous avez fait preuve de patience. Si vous avez du mal justement à y voir clair ou à vous positionner parce que peut-être que vous prenez tous les paramètres en compte et puis bon si vous allez à droite ça vous convient pas, à gauche non plus, eh bien octroyez-vous le temps nécessaire à la réflexion, bien sûr si c'est possible en fonction de la situation que vous vivez, pour par la suite, peut-être la semaine d'après, pouvoir vous positionner le plus sereinement possible. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour, amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 24 février au dimanche 2 mars prochain, en complément de la tendance générale. Allez, on va voir pour les signes du Cancer comment vous allez débuter ce 3e mois de l'année. Avec une forme de clairvoyance, 5 de denier, 10 de bâton. D'accord. Alors peut-être aussi que vous allez effectuer une procédure administrative par rapport à l'aspect financier, demander des aides, pourquoi pas. Le roi d'épée peut représenter effectivement un homme de loi. Il y a une certaine forme de fatigue, hein. Trop de responsabilités pèsent sur vos épaules, amis Cancer. Je prends l'exemple, voilà, vous gérez le foyer, vous êtes seul avec des enfants et puis c'est pas évident de joindre les deux bouts, donc vous avez peut-être besoin de soutien. J'ai pris cet exemple précis pour imager les énergies parce que ça m'est confirmé avec ce 2 de denier, il y a un équilibre à trouver. Ça peut être aussi en termes énergétiques, hein, une forme de fatigue qui est présente et vous avez du mal à gérer votre vie perso, votre vie pro, parce que peut-être que vous êtes fortement sollicité ou vous avez des émotions qui vous épuisent aussi, hein, en fonction de ce que vous vivez. Cependant, le tarot nous indique d'oser demander de l'aide. Hein. Peut-être que vous avez du mal à solliciter des administrations qui pourraient vous aider dans des démarches, ou bien autour de vous, pourquoi pas des amis aussi, ou bien quelqu'un d'expérimenté dans le sujet qui vous préoccupe. Donc, osez aussi vous décharger un petit peu. Ne prenez pas toutes les responsabilités, que ce soit dans un domaine professionnel ou même à titre perso, hein, au sein de votre foyer. Prenez soin de vous, de votre bien-être et osez effectivement demander du soutien si c'est nécessaire. Alors ça peut être au foyer, eh bien des tâches ménagères ou autre. Dans le cadre professionnel, vous êtes surchargé, et bien de voir avec votre supérieur si on ne peut pas alléger vos tâches ou vous organiser autrement ou partir un peu plus tôt. En fonction bien sûr des possibilités et vous le savez très bien. Donc gérer, trouver un équilibre. Vous avez peut-être jonglé cette semaine, mais je pense que si vous faites la part des choses et que vous osez exprimer, peut-être même poser des limites aussi, dire stop là c'est trop, je suis fatiguée, je ne peux pas en faire plus, eh bien ça vous permettra aussi de conserver votre intégrité, si j'ose dire. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 février au dimanche 2 mars prochain, en complément de la tendance générale. Nous allons voir avec le tarot quels sont vos messages pour cette semaine. Sachant que nous changeons de mois, donc on se dirige tout doucement vers le printemps. Et on voit déjà que les journées rallongent. Alors, valet de coupe, très bien. Oh, des émotions. Une semaine émotionnelle. Et cette 5 de denier, elle sort beaucoup, je trouve. Ah, d'accord. Anticiper. Le tarot vous invite à anticiper. Alors, peut-être sur l'aspect financier, mais au niveau de vos émotions aussi. Alors, vous avez peut-être un rêve, un projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Peut-être une nouvelle rencontre aussi pour certains
Pour certains lions, le tarot vous invite à la vigilance. Attention à une certaine forme de dépendance, dépendance affective, dépendance émotionnelle aussi. C'est pas forcément d'ordre sentimental, mais j'ai l'impression que vous allez avoir des émotions fluctuantes et du coup, ça risque d'altérer votre clairvoyance, si vous voulez, votre lucidité. Alors, je dis pas que vous allez être fou à millions, mais parfois le fait de s'emballer, hein, le valet de coupe, c'est la jeunesse d'esprit, c'est le côté adolescent, c'est voilà une nouvelle émotion qui arrive et qu'on ne maîtrise pas encore. Or, on a ce roi de bâton là qui est plutôt magnétique. Donc, moi, je pense plus que c'est quelqu'un d'extérieur, pardon. Comme si vous êtes attiré par quelqu'un ou vous idéalisez une personne qui n'est peut-être pas aussi brillante qu'il n'y paraît. Donc attention à l'image que peut donner l'autre ou les autres, ou ça peut être dans une situation alléchante, une proposition de contrat d'assurance, contrat de travail, peu importe, un petit peu trop parfait au premier abord. Donc soyez vigilants, creusez les choses, parce que avec ce 5 de denier, il y a une forme d'avertissement de dire attention où vous mettez les pieds. Attention à ne pas vous emballer, attention à la poudre aux yeux qu'on peut vous mettre. Quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas être dans une forme d'illusion. Voilà, amis lions, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 24 février au dimanche 2 mars prochain, en complément de la tendance générale. Allez, on va voir pour ce 3e mois de l'année, hein. On sent que le printemps arrive et ça fait du bien. Alors, nous avons la mort. Oh, d'accord. 2 de coupe. 7 d'épée. Bon. Alors, le message est plutôt clair pour vous, amis vierges. Il y a une scission. C'est-à-dire que là, soit vous allez rompre un contrat, soit rompre une relation. Vous allez rompre un engagement. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir une forme de trahison, ou bien, comment dirais-je, quelque chose qui n'est pas clair. Et pour moi, avec la mort, vous allez plutôt le mettre en lumière, hein, cette négativité, ce truc qui n'est pas clair. Hein. Ça peut être un contrat, ça peut être une relation, en fonction de la situation que vous vivez. Parce qu'avec la carte de l'ermite, là, ça m'indique que vous y voyez clair dans le jeu, soit de quelqu'un d'autre ou par rapport à une situation où ça peut être des documents administratifs ou peu importe, mais vous allez trancher dans le vif. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous repartir à zéro, vous quittez un emploi parce que vous n'en pouvez plus, parce que on ne respecte pas votre intégrité, ou bien vous vous êtes rendu compte que on vous a sous-payé depuis des années, hein. Et donc là, vous avez envie d'avancer seul. Vous avez aussi envie de tranquillité durant cette semaine pour réfléchir et mettre un terme, ce à quoi vous devez mettre un terme, amis vierges, en toute lucidité, en toute tranquillité, pour pouvoir passer à autre chose et pour éviter effectivement de vous retrouver dans une situation compliquée, une situation qui ne vous convienne pas. Donc cette semaine, amis vierges, il y a une forme de résurrection, moi, avec la mort, hein, on renaît aussi de ses cendres, après une phase où vous avez dû faire un tri, un nettoyage assez en profondeur. C'est comme si vous avez passé du noir au blanc ou du blanc au noir. Plutôt du noir au blanc, on va dire, hein. On va rester positif, parce que voilà, ce domaine-là de votre vie a besoin d'être fait, et je pense que là, vous allez acter, faire le nécessaire, amis vierges, pour retrouver une certaine sérénité et pour continuer d'avancer sur votre chemin. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis vierges, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 février au dimanche 2 mars prochain, en complément de la tendance générale. On va voir avec le tarot comment vous allez aborder ce 3e mois de l'année. Le printemps arrive, le printemps arrive. Ouh, vous commencez fort.
Bien. Ah, mais écoutez, ça sera une semaine de chance et de projection, amis Balance. J'ai l'impression que tout vous sourit parce que vous aurez fait preuve de patience, de provoquer votre chance et tout arrive à point nommé. Avec ce 2 de bâton, là, on voit que vous vous projetez vers un avenir plus radieux, vers un épanouissement personnel. Vous avez cultivé ce petit jardin secret, cet épanouissement, cet équilibre de vie. Et avec le hiérophante, en plus, vous êtes béni. Béni peut-être des dieux, béni de quelqu'un. Mais il y a une forme comme ça d'inspiration. C'est vrai que le soleil est en poisson et nous aurons la nouvelle lune en poisson. On parle beaucoup d'illusions, mais ça peut nous parler aussi d'inspiration. Donc vous serez particulièrement créatif, inspiré durant cette semaine, amis Balance. Vous aurez cultivé cette inspiration avec, je dirais, une certaine minutie. Et aujourd'hui, durant cette semaine en tout cas, il y aura une forme comme ça où vous pourrez vous permettre de rêver, de vous projeter, parce que vous aurez construit une base solide, une base qui vous convient et vous pourrez passer à cette étape suivante. Par exemple, vous aviez des difficultés, peu importe, par exemple de travail, là ça y est, vous trouvez un contrat de travail stable et donc ça vous permet de construire votre avenir. J'ai pris cet exemple-là pour imaginer les énergies. Donc il y a quelque chose, il y a une stabilité que voilà, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts et du coup vous pourrez soit ouvrir un autre chapitre de votre vie, mais en tout cas vous projeter et aller de l'avant. Voilà, amis Balance pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 24 février au dimanche de mars prochain en complément de la tendance générale. Allez, on va voir vos messages avec le tarot. Pour, écoutez, on clôture un mois et on en commence un nouveau. Mois de mars, on sent le printemps arriver. Aïe! 6 d'épée, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, victoire, d'accord. Magnifique, magnifique parce que vous êtes arrivé au bout du bout. Et il y a peut-être une compréhension de vie, une compréhension de quelque chose après un temps de repos, après un temps de ressourcement. Une volonté farouche de s'en sortir. Cavalier de coupe, ça me fait penser aussi, moi je dis souvent c'est la carte des bonnes nouvelles, mais c'est aussi, là vu le contexte de votre jeu, cette notion d'avancer avec sérénité et en paix avec vous-même. Vous avez dû traverser une phase très difficile, où la vie vous a mis à terre, je vais parler comme ça en termes très génériques, mais ça peut être une situation, une relation, un domaine précis de votre vie, qui vous a flingué, non, il ne faut pas que je parle comme ça, mais qui vous a vraiment saturé, je dirais, vous vous êtes retrouvé genoux à terre, et là vous renaissez de vos cendres quelque part. Ça peut être une victoire sur vous-même aussi, par exemple vous sortez d'une dépression, je prends un exemple assez puissant parce que je sens que voilà, vous avez traversé une période très très difficile. Et là, il y a une reconquête, il y a peut-être aussi une reconnaissance. Vous avez été victime de quelque chose et on reconnaît ce statut de victime, donc il y aura une issue positive. Voilà, c'est assez fort, donc vous me direz en commentaire. Vous avez dû prendre du recul. Je pense par exemple... dans le domaine professionnel, malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. Vous avez dû vous mettre en arrêt de travail parce que vous aviez fait un burn-out, par exemple. Et puis, on a reconnu que effectivement, ce burn-out et que soit vous avez quitté cet emploi, soit vous avez obtenu un licenciement, ou peu importe. Mais vous pouvez avancer vers autre chose, par exemple. Vous voyez où je veux en venir, mais en tout cas, je sens que vous revenez de loin, mi-cancer, et durant cette semaine, eh bien, vous retrouvez des forces, vous avez clôturé un chapitre très difficile, très compliqué, et là, vous en ouvrez un nouveau, mais avec plus apaisé, voilà, un apaisement retrouvé, et là, ça y est, vous pouvez vous reprendre votre chemin, reprendre votre route, comment dirais-je, en paix.
Voilà, amis Scorpion, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Sagittaire, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 24 février au dimanche 2 mars prochain. Ça y est, je commence à fatiguer. Allez, on va voir vos messages avec le tarot pour cette semaine. Troisième mois de l'année, amis Sagittaire, la lumière revient. Apprentissage, stratégie, il va falloir être stratège durant cette semaine. Vous renseigner, vous former, être prêt à défendre un intérêt, mais aussi à défendre votre équilibre. Et puis on a la reine d'épée derrière, d'accord. Vous ferez preuve de lucidité, vous allez vous renseigner peut-être pour retrouver, pas vous renseigner, mais plutôt réorganiser par exemple votre budget, votre aspect financier. Et on a le fou un peu, alors peut-être que vous êtes un petit peu trop laissé aller ces derniers temps, et là le tarot vous invite à voir les choses en face. C'est vrai que le soleil est rentré dans le signe du poisson, en plus on aura la nouvelle lune en poisson à la fin de la semaine. Vous avez laissé les choses courir et là on vous dit non, on reprend les choses en main. Il y a soit une situation, une relation, à vous de voir. Il y a quelque chose que vous avez laissé parce que vous vous êtes dit bon c'est pas le moment, je verrai, ou voilà, une forme de procrastination. Et là, le tarot vous invite à voir les choses en face et à faire le nécessaire pour conserver votre équilibre. Équilibre énergétique, équilibre financier, équilibre dans une situation. Ne plus avancer au hasard, mais justement aller chercher, je dirais, soit des solutions à une problématique donnée, à vous renseigner aussi par rapport à une situation qui demande à être éclaircie, qui confirmait avec cette reine d'épée, qui nous parle quand même de vigilance, de voir les choses telles qu'elles sont, d'être sur la défensive quelque part aussi, ou en tout cas on vous invite à être sur vos gardes, voilà, durant cette semaine. Vous me direz en commentaire. Ça peut être dans un domaine précis, à vous de voir. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour, amis Capricorne. Ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 février au 2 mars prochain. On clôture un mois pour en commencer un autre. On avance vers le printemps. On voit que les journées rallongent et ça fait du bien. Donc, on va voir avec le tarot comment vous allez aborder ce troisième mois de l'année, amis Capricorne. Deux coupes. Ah, 7 de bâton. Bon, alors ça peut être en lien avec le domaine professionnel où vous remettez en question un contrat de travail ou une partie de vos tâches, si c'est le cas. Pardon. Avec ce 6 de denier, on nous parle d'équilibre, savoir donner et recevoir. Alors peut-être qu'on vous a fait une promesse dans un cadre professionnel et puis ça n'arrive pas, ça n'aboutit pas. Il y a une fatigue, un ressenti, vous avez peut-être besoin de vacances, amis Capricorne. Tenez bon avec ce 7 de bâton, défendez vos intérêts et vos projets, défendez votre bout de gras, comme on dit. Ne gaspillez pas votre énergie inutilement, peut-être aussi de vous délester de certaines tâches, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, en fonction de ce qui vous parle, bien entendu. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de retrouver un équilibre. Donc, pour conserver votre énergie, mais également pour conserver votre plein potentiel pour défendre ce que vous devez défendre durant cette semaine. Donc pour cela, il va falloir faire la part des choses, tenir bon, certes, mais pas au détriment de votre fatigue. C'est comme si vous deviez poser des limites. Par exemple, on vous met des dossiers et vas-y, et un de plus, et un de plus, et là on vous dit, le tarot vous indique stop,
Hein, c'est bien d'aider les autres, c'est bien de dépanner les collègues, c'est bien de... Mais à un moment donné, stop, parce que du coup, c'est vous qui allez vous retrouver surchargé. Hein, j'ai une forme de surcharge. Et là, voilà, parce qu'on a le 2, pardon, j'allais dire 2. Là, on a l'équilibre, on a la balance, et on a le 2 de couple. Donc, ça peut être aussi dans une relation, vous voyez, où vous êtes à 2, et puis vous faites tout, et puis votre partenaire, plus rien. Là, il va falloir peut-être rééquilibrer les choses. Donc, il y a un équilibre à retrouver, amis Capricorne, poser des limites, dire stop, aussi de lever le pied, pourquoi pas aussi, pour conserver votre intégrité, votre énergie, et voilà. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour, amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies. De ce lundi 24 février au dimanche 2 mars prochain. Le printemps approche tout doucement. On va voir comment vous allez aborder ce 3e mois de l'année avec le tarot pour les signes du Verseau. La roue de fortune. Une nouvelle rencontre. Une situation qui se débloque. Parce qu'on a le pendu. Vous étiez peut-être dans une situation bloquée ou bien vous avez dû vous y prendre autrement pour débloquer une situation. Heureusement, quelqu'un arrive à votre rescousse. Hein. Moi, je dis toujours, le cavalier couple, c'est la carte de la bonne nouvelle. C'est le cavalier aussi, ça peut être une rencontre aussi, hein, passionnante si vous êtes célibataire. Attention cependant aux belles paroles, soyez dans une forme de vigilance. Mais vous sortez d'une situation... alors ça peut toucher votre cadre relationnel, émotionnel, qui vous a impacté. Et là, c'est comme si avec le pendule, là je le vois plus, ok, j'y arrive pas d'une manière, mais j'y arriverai d'une autre. Vous êtes un signe plutôt indépendant, donc peut-être retrouver une indépendance, vous détacher d'une situation ou d'une relation, prendre du recul aussi par rapport à une préoccupation. Alors ça peut être dans votre cadre professionnel aussi, hein. Vous êtes attaché à un collègue, mais vous vous êtes rendu compte que ce collègue n'était pas aussi attaché à vous, hein. C'était pas réciproque, par exemple. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, vous allez faire le nécessaire, vous allez faire preuve de stratégie, aussi de créativité, pourquoi pas, pour ne plus rester dans une forme d'inertie, que ce soit au niveau perso, pro ou autre, en fonction de ce qui vous parle. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour, amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 24 février au dimanche 2 mars prochain en complément de la tendance générale. Et joyeux anniversaire aux Poissons qui sont nés cette semaine, sachant que nous avons la nouvelle lune en fin de semaine dans votre signe aussi, soleil et lune alignés. On va voir pour vous avec le tarot. Oh bah écoutez, tout va bien. Tout va super bien. Oups. Tout va super bien. L'émotionnel est au rendez-vous. Après une phase un peu critique. Bien sûr, il fallait le grain de sable, ami Poisson. Il faut toujours le grain de sable. Alors peut-être qu'il y a eu une remise en question où vous avez évité une situation, je dirais, un piège, voilà. Peut-être que quelqu'un, une tierce personne a cherché à toucher à votre intégrité, à la douceur de votre foyer, à essayer de détruire votre couple. Alors là, je vais très loin, mais j'élabore un petit peu toutes les énergies, enfin, toutes les éventualités énergétiques. En tout cas, vous repartez sur de nouvelles bases, je dirais avec une certaine sérénité, une forme d'accomplissement, il y a un épanouissement. Donc ça vous permet, vous, d'avoir une certaine liberté pour vous épanouir sur le plan émotionnel. Donc ça peut être une nouvelle activité, une rencontre, une réconciliation après une phase un peu critique. Là, les amoureux avec l'ange là qui est là, qui protège, si vous voulez, cette union. Donc vous êtes protégé aussi durant cette semaine. Vous agissez avec votre cœur, avec douceur et bienveillance. Pour moi, le magicien, il a tous les éléments en main pour réussir, pour matérialiser ce qu'il souhaite. Alors ça peut être effectivement agrandir votre foyer, changer d'habitation, une harmonie
créer une nouvelle harmonie aussi. Il y a une forme de connexion positive, amis poissons, avec l'autre, avec les autres aussi, dans tous les domaines. C'est comme si vous rétablissiez ou vous avez rétabli une certaine vérité, une certaine sérénité, et vous allez profiter de cette semaine pour profiter des gens que vous aimez, que ce soit amical, familial, avec votre amoureux, amoureuse. Et puis du coup, bah voilà, il y a cette créativité qui ressort parce que vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête avec les autres, donc vous avez envie de faire plein de choses, peut-être de vous amuser, d'organiser une fête ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà, amis poissons, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine.